Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'Orlaï Golden Eye. On est parti pour votre tirage du mois de septembre. Tirage général, les sentimentaux arriveront bientôt. Je vous rappelle que de disponible, vous avez toujours les guidances numérologiques qui sont déjà disponibles pour août-septembre. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. J'en profite aussi pour vous remercier pour tous vos visionnages. 40 000 personnes qui ont regardé ma chaîne, franchement, ça me touche énormément. 1200 abonnés quasiment. C'est un truc de malade. Donc franchement, merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de s'abonner. Bon, 40 000 vues, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ne se sont pas abonnés. Vous avez oublié, donc n'hésitez pas à cliquer la prochaine fois que vous passez par là. Et puis évidemment, je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps d'interagir, de liker, de commenter, de partager évidemment. Merci énormément à toutes les personnes que j'ai eues en guidance privée. Et je vous rappelle que pour une guidance privée, c'est très simple, vous m'envoyez un petit mail à lorlaigoldeneye@gmail.com, vous avez toutes les infos en description et je me ferai un plaisir de répondre à votre demande de guidance privée. N'hésitez pas. J'ai des délais de 24 heures à une semaine, donc franchement c'est très rapide. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Bon, on vous parle de prospérité, de retour à la simplicité, j'ai l'impression. Alors, à la simplicité ou au basique, en fait. Moi, l'innocence, ça me fait penser un petit peu aux enfants. Un enfant, c'est blanc ou c'est noir. Il n'y a pas de... Un enfant, c'est pas dans la mesure et c'est pas dans le compromis, dans le consensus. C'est oui, non, j'aime pas, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai faim, j'ai pas faim. Voilà. Et c'est ce que j'appelle des réactions un petit peu primaires, entre guillemets, parce que ça sort tout seul, c'est pas forcément réfléchi, et c'est très positif en réalité. Quand on grandit, on a tendance à partir un peu dans tous les sens, et donc là, c'est vrai qu'on vous demande peut-être de retrouver cette simplicité, émotionnelle en tout cas, pour aller vers votre abondance, parce qu'apparemment, ça peut vous compliquer un peu la vie et la tâche. Et on vous dit qu'en faisant ça, vous allez vers la réussite et on vous parle bien... alors, on vous parle de l'amour de soi dans le sens où vous avez peut-être tendance à faire des choses qui vous plaisent pas, à vous obliger. Et donc forcément, vous allez à l'encontre de vous-même, donc c'est pas très bon. Et de même, peut-être que dans des relations, vous vous contentez peut-être de relations qui ne sont pas si épanouissantes que ça. Ouais, vous voyez, on a le côté enfantin qui ressort. Et c'est un peu dommage. De même que j'ai encore cette notion que j'avais déjà sur le dernier tirage, je crois que c'était dans le tirage amoureux, on avait cette notion de préserver les enfants. Peut-être que votre problématique actuelle, là, dont je vous disais sur l'expression de vos émotions et tout ça, peut-être que ça se reflète ensuite sur vos enfants. Et on vous dit qu'il va falloir travailler là-dessus parce que ça peut les impacter. Pour certains d'entre vous, on va parler d'immaturité émotionnelle, mais encore une fois, quand à des blessures, à des traumas qui n'ont pas été suffisamment pris en charge ou pris en conscience. Mais il y a quand même une amélioration là-dessus, parce qu'on a quand même 2 cartes super positives là-dessus. Il y a un besoin d'ancrage quand même chez vous, là. Il y a probablement une guérison de l'enfant intérieur à faire parce que j'ai quand même cette notion d'ancrage, de chakra racine et de votre enfance. Vous êtes peut-être senti mal aimé ou... Ouais. Quand je dis mal aimé, c'est pas assez ou d'une mauvaise façon. Alors, enfant, donc ça pourrait venir de vos parents. On peut avoir aussi dans votre jeunesse, mais adolescence, une blessure qui a été créée à ce moment-là, peut-être par un compagnon, enfin un compagnon quand on est ado, voilà, mais un chéri quoi. Qui aurait ouvert une blessure ou qui aurait créé une blessure ou qui aurait fait quelque chose qui vous aurait marqué peut-être plus que ce que vous pensez. Ouais. Ouais, on vous dit qu'il va être important de se pencher là-dessus parce que ça a quand même un impact sur votre vie. Vous l'avez peut-être minimisé, mais là, il y a un impact sur votre vie et sur l'avancée. En fait, on vous dit que ça vous bloque dans votre transformation et dans votre élévation, et qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Comme si ça avait créé des doutes
et générer des peurs, des croyances limitantes chez vous. C'est très, très spécifique là pour le coup, hein. C'est vraiment, ouais. Et en fait, plus que du lâcher prise, pour moi, c'est vraiment le moment de s'en occuper pour s'en libérer, en fait. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes pas très généreux avec vous-même, en fait. Je pense que vous donnez plus aux autres qu'à vous-même et le problème, bah, c'est que vous allez finir par en pâtir, hein. On peut pas donner ou aimer plus les autres que soi-même. C'est ce qu'on fait quasi tous, hein, encore plus quand vous regardez des guidances et tout ça, c'est que souvent, vous êtes dans cette position, où vous donnez beaucoup et vous recevez peu. Mais en même temps, si vous donnez beaucoup, voire trop, comment voulez-vous que les gens en face vous donnent? Il y a une nana là sur Insta, c'est pas méchant quand je dis une nana, c'est juste que je suis en train de réfléchir comment je peux l'appeler parce que c'est une ancienne infirmière apparemment de ce que je me souviens et qui a eu des relations compliquées et tout ça et qui fait coach maintenant de vie et son compte c'est I Am Priska je crois. Et en fait, elle explique souvent que, la femme forte, alors ça marche pour l'homme fort aussi, hein, la femme f enfin, c'est un peu différent pour l'homme, mais la femme forte, en fait, elle est pas forte, parce que, c'est sa nature. Elle est forte parce qu'elle est passée par des épreuves où elle pouvait pas faire autrement que d'être forte. Hem Et souvent, ça crée donc des grosses blessures et donc en fait, on a l'impression que ces femmes, en l'occurrence, sont indestructibles et résultat, des fois, ça peut, faire que l'homme en face, pour, celles qui sont, hétéros, hem, ne n'arrive pas à trouver sa place parce qu'en fait, elle va, tout lui donner, et elle va lui montrer qu'elle a clairement pas besoin de lui. Et les hommes sont éduqués, c'est pour ça que je disais c'est un peu différent chez l'homme. L'homme est éduqué pour être fort, pour être costaud, pour pas pleurer, pour, être le mâle, pour, subvenir aux besoins de la famille, voilà. Et en fait, le problème, c'est que comme on le construit beaucoup aussi comme ça, si vous voulez, il y a un moment où ça rentre en friction parce que, bah, il a aussi une vision de la femme qui est, la petite chose fragile. Et vous, quand vous arrivez avec vos «gros sabots» entre guillemets et votre bouclier et votre épée prêts à en découdre et à défoncer tout le monde, parce que vous avez peur de rien, parce que la vie a fait que, petit à petit, vous avez dû ne plus avoir peur de rien, hein, encore une fois. Enfin, Xena la guerrière, c'est pas sexy, quoi. Voilà. Et en fait, bah, on se retrouve, si vous voulez, face à des hommes, bah, qui vont justement être, pas dispo émotionnellement et tout parce que les hommes qui vont être, bien dans leur basket et plutôt énergie féminine, bah, vous allez leur faire peur quoi et ils vont pas être là. Donc encore une fois, je suis pas en train de vous faire le reproche de ça, mais on peut avoir pour certains cette problématique de Xena la guerrière et le problème c'est que, bah, Xena, il lui faudrait, un autre, un je sais pas, il faudrait Hercule ou je sais pas qui, Robocop ou Terminator, enfin bref et le problème, bah, c'est que je suis pas sûre que ça vous plaise parce qu'en fait, il faudrait que ce soit un espèce de gros con encore plus et vous voyez, ça colle pas. Même si, au fond de vous, vous auriez envie finalement d'être, cette princesse à secourir et tout ça, mais c'est pas ce que vous montrez au départ. Donc ce qui fait que ça fait partie de ces fameux masques et donc voilà, donc au même titre qu'on ne naît pas parent, on le devient, bah, on ne naît pas forte, on le devient et c'est toujours très compliqué. Donc, je pense qu'on vous appelle à la déconstruction de cette Xéna, en fait. Alors après, encore une fois, hein, quand on est fort, on est fort. Mais peut-être qu'on vous enjoint à essayer de tempérer peut-être ce côté-là. Mmh, ouais. Il y a un côté, mais ça rejoint, hein, il y a un côté où vous vous êtes fait tout seul. Vous faites toute seule, où, vous avez pas pu compter sur votre famille, soit parce qu'ils étaient pas à la hauteur, soit parce que, ils étaient pas de confiance. Il y a un truc comme ça en fait, il y a un truc comme ça qui fait que, vous vous êtes très vite rendu compte ou alors parce qu'ils étaient, pas disponibles, hein, tout simplement et pas que émotionnellement, hein, peut-être qu'ils étaient malades, vous voyez? Ou bien ou très âgés déjà, enfin, il y a une notion comme ça et sur lesquelles vous ne pouviez pas compter. Donc vous êtes fait tout seul, toute seule et là, ouais, c'est encore une fois, vous voyez, on vous invite
Alors, la déconstruction est toujours très complexe et je suis pas en train de vous dire qu'il faut plus être forte et devenir une chiffre molle, pas du tout. Mais peut-être d'essayer d'avoir une nouvelle vision des choses. Ouais. Ça peut être intéressant, en tout cas pour la suite. Ouais, voyez. Je pense que quand vous allez avoir capté ça et avoir le déclic sur ça, vous allez pouvoir justement avancer de manière vraiment rapide sur votre chemin et surtout vers votre prospérité, en fait, qui est, à mon sens, bloquée pour le moment. Bon, on est sur quelque chose de très émotionnel et très spirituel, là, pour le coup. Chez vous, les Capricornes, ça change, parce qu'en général, c'est plutôt le boulot. Mais ouais, vous voyez, on a cette notion de connaissance intérieure qui va être importante. Ouais. Et qui va vous permettre une transformation personnelle. Voilà. Et d'accepter votre schéma. Parce que vous fonctionnez... Ouais, voilà. Vous fonctionnez d'une manière, vous êtes peut-être un peu brute, un peu brutale. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit, apprends à savoir qui tu es réellement, pourquoi tu réagis comme ça, tes mécanismes et tout, de façon à les accepter et à finalement décider d'affiner votre approche, vos réactions pour aller vers l'amour, en fait. Mais l'amour de vous et l'amour de l'autre. Vous voyez, on vous appelle au changement de conduite et ça va vous apaiser. On vous oriente là-dessus et ça va vous apaiser, ça va vous apporter beaucoup de joie. Parce que vous êtes hyper indépendant, hein. Ça se sent, hein. Ouais. Ça se sent que vous êtes hyper indépendant, mais vous pouvez pas non plus, encore une fois, repousser tout le monde à la version Xena, quoi. C'est pas possible. Allez, avec la sagesse de l'oracle, c'est parti, mon kiki. Ouais, c'est ça. Là, on vous dit qu'il est temps de faire une pause quant à tout ce qui est autour pour vous concentrer sur vous. Il apparaît comme vraiment hyper indispensable, hein, là, de vous concentrer sur vous parce qu'il va y avoir des choix à faire et pour prendre les meilleures décisions, vous orienter vers la meilleure solution pour vous, vers la meilleure destination, c'est-à-dire l'amour de vous-même, il faut que vous ayez pris le temps de vous pencher sur cette question en particulier. Parce que quelque part, je vois une espèce d'aveuglement quant aux situations. Ouais, vous voyez, pour avoir une belle progression rapide, comme je vous disais, rapide et réelle. Là, vous êtes bloqué à l'heure actuelle et vous avez peut-être l'impression de stagner, en fait. Et on vous dit que oui, c'est le cas. Et le problème, c'est que, comme je vous disais, je pense que vous êtes aveuglé par ces blocages et vous voyez pas l'impact que ça peut avoir sur, en l'occurrence, vos enfants. C'est ce qui ressortait. Et voilà, quoi. Et donc là, c'est pour ça qu'on vous dit là, on te bloque parce qu'il faut absolument que tu bosses sur ce point pour pouvoir aller vers ton abondance et y aller vite. Parce qu'une fois que vous allez capter, vous allez aller hyper vite, les Capricornes. Vous êtes hyper réactifs. Enfin, je veux dire, vous ne faites pas partie des signes mollasques, tu vois, vous voyez. Donc voilà. Mais ouais, par contre, vous résistez, hein. Vous voulez pas le faire. On a beau vous mettre des signes et tout, vous avez du mal, hein. Mais on vous dit qu'il n'y a pas le choix, là. On vous dit qu'il n'y a pas le choix parce que sinon, vous allez rester bloqué, en fait. Et ce serait dommage. Hop là. Ouais. Vraiment une notion de problématique quand vous étiez enfant, mais qui, encore une fois, vous bloque. Ça coince. Ça coince. On a tout mis sous le tapis, là, encore une fois, comme je dis souvent, hein. Alors, on peut avoir une problématique liée au signe de la balance, quelque chose qui n'est pas fini, une relation que vous n'avez pas clôturée. Il peut y avoir une notion d'une relation aussi qui n'est pas équilibrée, mais qui date de plusieurs vies antérieures et qu'il faudrait aller épurer. Qu'il faudrait clôturer, en fait. Mettre un point final à ça. Ça, c'est pareil, hein, les Capricornes, de mémoire, je vous ai dit, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes en relation avec quelqu'un depuis un moment et c'est n'importe qui pour pas être seul, quoi. Et c'est pas bon. Et voyez, on vous dit qu'il y a la nouvelle vie qui pointe son nez, mais on vous dit qu'il va falloir faire du tri avant. Il va falloir
se voir en face, faire tomber les masques, être quelqu'un de fort, c'est très bien, mais c'est pas la panacée parce que ça cache un trauma. Là, alors je suis désolée, le truc va être assez dégueulasse et je m'en excuse, mais là, si ça se trouve, là, sous les paillettes dorées qui font semblant d'être de l'argent, parce que là, on voit que c'est que des paillettes, hein, ça se trouve, il y a un tas de merde en dessous, hein. Donc voilà. Ça a peut-être pas l'aspect, mais ça en a l'odeur, et il y a un moment, faut arrêter de toujours, remettre par-dessus on voit pas, de porter ce fameux masque de personne forte ou fort, alors qu'en fait pas du tout. Vous êtes comme ça parce que vous avez pas eu le choix et c'est pas du tout un trait de votre caractère. Encore une fois, je suis pas en train de dire que vous êtes une chiffre-molle, que vous êtes un faible ou une faible, pas du tout. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que vous êtes devenu fort ou forte parce que vous avez pris des coups dans la gueule, en fait. Et des coups que vous n'auriez pas dû prendre. Parce que quand on, comment dire, on n'est pas censé être en souffrance dès le début de sa vie ou avec des expériences terribles et voilà. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. C'est comme ça. On peut rien y faire. Mais c'est une construction de vie issue d'expériences tristes, traumatisantes et malheureuses et violentes. Et donc, vous pouvez pas en tirer une certaine fierté. Ouais, moi je suis forte, moi je suis fort. Ouais, bah OK, mais pourquoi? Vous voyez? Enfin, voilà, je vais vous donner un exemple, tout bête. Moi, je suis issue d'une famille où, mon père, est tombé malade, très, très tôt, est décédé quand j'avais, 9 ans, enfin, ouais, le mois avant mon anniversaire de mes 9 ans. Père que j'ai très peu vu parce qu'il était hospitalisé en permanence, donc j'ai très peu de souvenirs avec lui. Les peu de souvenirs que j'ai avec lui sont des souvenirs qui sont quand même relativement traumatiques, non pas parce qu'il me maltraitait, parce que pas du tout, mais voilà, d'une personne malade qui tombe, et qu'il faut relever, enfin voilà, des choses qui étaient pas drôles. À la suite de ça, bah, bon, bah, il est décédé. Ma mère refait sa vie avec, quelqu'un, qui pour le coup, je m'entendais pas spécialement avec cette personne. Voilà, donc bon, après l'adolescence et tout fait que, voilà, c'est pas évident. Je commence ma vie pour trouver, chaussures à mon pied parce que j'ai toujours rêvé de fonder une famille. Je trouvais pas, je tombais que sur des hommes qui étaient pas disponibles, des hommes toujours beaucoup plus âgés que moi. Pourquoi? Parce que je cherchais une figure paternelle, même si à l'époque j'en avais pas conscience. Pour finalement tomber sur un homme, dans une rencontre incroyable pendant mes vacances et qui se trouve être un pervers narcissique, qui m'a pourri ma vie pendant 11 ans, avec qui je viens de divorcer et avec qui j'ai 2 enfants. Voilà, donc qui continue de me faire chier, vous imaginez bien, parce qu'encore une fois, je le rappelle, un pervers narcissique, ce n'est pas juste, quelqu'un de pas gentil. Non, c'est une personne malade, psychopathe, qui vous stalk, qui vous pourrit votre vie, toute votre vie, voilà, jusqu'à ce que vous creviez, il vous casse les couilles. Donc voilà, donc voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, je fais partie de ces femmes fortes parce que quand j'ai dû le quitter, bah, je me suis retrouvée, à la rue. Heureusement, j'ai eu de la chance parce que j'ai des gens qui m'ont ouvert leur cœur et surtout leurs portes et finalement, les choses ont fait que, comme je dis souvent, le moment de tour, tout s'est mis en place. Néanmoins, je suis devenue une femme forte parce que j'ai pas eu le choix. Voilà, clairement. Donc, c'est un peu ça sur quoi on vous tend, en fait. On vous dit: «OK, d'accord, tu es quelqu'un de fort, tu es quelqu'un de forte, mais tu as vu par quoi tu es passée pour être comme ça, en fait?» Donc, clairement, il y a des traumas là-dedans, là. Il va falloir faire du ménage, il va falloir vérifier ce qui se passe. Pourquoi tu réagis comme ça? Vous voyez? Donc ça, c'est super important. Là, je vous ai fait les grandes lignes. Après, vous vous doutez bien que dans chaque partie de cette histoire et de ma vie, en l'occurrence, hein, je vous fais le parallèle avec ma vie, c'est le plus parlant, vous vous retrouvez forcément avec des choses qui vont résonner et des choses qui vont être encore plus, qui vont avoir laissé des traces. Par exemple, je sais pas moi, pour certaines femmes qui ont été en couple avec quelqu'un de mauvais et de toxique, on peut avoir des histoires, d'abus, intimes, mais parce que, voilà, c'est votre mari ou c'est votre, petit ami ou quoi, bah, vous avez pas, entre guillemets, «le choix» que de consentir parce que, on va vous dire que c'est un peu votre devoir, voyez? Bah, ouais, mais ça, c'est pas vrai, en fait, ça reste un abus intime. Donc, je dis pas le mot, mais vous avez bien compris et voilà et donc, ça aussi, c'est des choses qui traumatisent, ça aussi, c'est des choses qui perturbent parce que, bah, voilà, on a une violence qui est faite, de manière un peu détournée, mais violence qui est quand même là. Donc voilà. Donc c'est super important, là, de réaliser, de faire peut-être une sorte de bilan quant à votre vie, quant à vos traumas, quant à ce que vous avez vécu et de vous dire que oui, vous êtes une femme forte ou un homme fort, mais pourquoi?
Et de là, vous allez pouvoir déterrer la merde qui est pleine de paillettes et qui, encore une fois, même si c'est un aspect d'or, on est quand même sur un truc qui pue la merde, quoi. Voilà, je suis désolée, encore une fois, le vocabulaire est pourri, mais... Je suis énervée. Pas après vous, hein, mais je suis énervée, je suis tendue, j'ai mal au dos. Oh, les énergies. Mais encore une fois, hein, les Capricornes, je vous dis ça, c'est pas du tout contre vous. Bien au contraire, c'est vraiment pour que vous puissiez avancer parce que oui, vous êtes fort, vous êtes forte, mais pourquoi? Allez chercher le pourquoi vous êtes fort, vous êtes forte. Alors évidemment, j'ai envie de vous dire, votre passé, vous le connaissez, d'accord? Mais souvent, on a du mal à se rendre compte par quoi on est passé et à l'analyser et à se rendre compte de ce que ça a laissé comme séquelles. C'est ça, c'est aller soigner les séquelles, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, alors, les Capricornes, on peut vous parler d'une histoire d'amour. Alors, j'ai plutôt des retrouvailles sur cet été, mais bon, là, on est quand même fin de l'été. Il y a une prise d'indépendance quant à une relation, possiblement. J'ai l'impression qu'il y a des retrouvailles. Alors, on peut avoir des retrouvailles aussi avec quelqu'un d'un signe du lion et plus généralement sur un signe de l'été. Donc, on va commencer par les cancers. Cancer, lion, vierge, et on va tirer jusqu'à balance, possiblement, voilà. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu beaucoup de fun, quelqu'un qui vous comprend, j'ai l'impression, et j'ai même pour certains une vibration un peu de flamme jumelle, dans le sens où on a l'impression de faire partie d'un tout ou de la même personne. Et après, on a aussi le côté très différent, comme là, on a un petit garçon et une petite fille, vous voyez, c'est-à-dire, vous êtes semblables, mais en même temps différents. Donc, on peut être sur quelqu'un qui soit votre opposé complet, mais qui pourtant, vous ressemblez. Par exemple, vous pouvez, par exemple, je sais pas moi, vous avez 25 ans et que l'autre en face en est 40. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose de très... Vous êtes encore dans la très jeunesse, on va dire, dans la jeunesse, et puis vous avez quelqu'un qui est en train de passer quand même sur la moitié de sa vie, donc qui attaque la deuxième moitié, quoi. Aussi très, très différent dans le style homme-femme. Bon, si vous êtes homme-homme ou femme-femme, on peut avoir une différence très marquée physiquement d'une femme très féminine et l'autre femme très masculine, d'un homme très efféminé avec un homme très masculin. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Ouais. On peut avoir quelqu'un de très grand et quelqu'un de très petit, ou quelqu'un de très... je suis pas de grossophobie, hein, mais quelqu'un de très, de très imposant face à quelqu'un de très maigre. Vous voyez, j'ai un truc opposé comme ça, et on peut avoir aussi une opposition quant au signe astrologique. Alors après, l'opposé du Capricorne, je ne sais plus qui c'est. Bon, je vous laisserai regarder dans la roue zodiacale, parce que je l'ai pas en tête là, mais voilà, on peut avoir ça. En tout cas, vis-à-vis de cette personne, vous avez trouvé quelqu'un qui vous écoute. Ouais, il y a une opposition de caractère. Voyez, vous pouvez être face à quelqu'un de très séducteur ou séductrice, mais pas nocif, hein, voilà, quelqu'un qui plaît naturellement parce que quelqu'un de solaire et tout, puis vous êtes peut-être plus dans votre coin, à pas vouloir chercher la lumière, quoi, pas qu'on vous regarde, vous voyez, il peut y avoir des traits de caractère comme ça. Ouais, on vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment quand même. On vous dit que ça manquait de stabilité parce que justement, il y a des connaissances qui n'étaient pas faites. Encore une fois, cette déconstruction-là, les Capricornes, ça va être super utile pour justement avancer et pas vous tromper. Parce qu'en fait, avec cette personne, je pense qu'il y a eu un loupé de coche. Vous voyez, il y a eu une problématique. Vous vous êtes loupé dans le sens où je pense que vous vous êtes rencontrés et tout, mais le timing était pas bon. Et en fait, ça a pas collé comme ça aurait dû, en fait. Ouais, mais voyons, on vous parle de retrouvailles. Vous allez retrouver quelqu'un, là, les Capricornes. C'est bizarre parce qu'on a vraiment quelqu'un qui vous complète en même temps. Et de l'autre côté, on a ce truc où c'était pas le bon timing. Ouais. Il y a eu il y a une préparation qui est en cours, il y a un déplacement qui va se faire pour se retrouver, mais il y a eu un éloignement, je sais pas, c'était pas prêt, quoi. Donc ça, c'était l'oracle des murmures. Là, on va passer avec la triade. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire, les Capricornes?
J'espère que mes explications de départ sont claires, parce que je vous cache pas que même moi, j'en ai perdu un peu le fil. Donc je vous ai dit, hein, souvent quand je fais les guidances, je suis dans une pseudo-trance, en fait, ce qui fait que souvent, j'oublie ce que je dis. Et puis des fois, ça peut être un peu confus. D'autres fois, c'est très clair, surtout quand je me mets à balancer les cartes, là, mais il y a des fois où ouais, les notions sont pas toujours évidentes à expliquer. Mais ouais, c'est ça, guérir les séquelles. Même si vous... J'ai la chanson d'MC Solar. J'en garde les séquelles, mais je sais qu'elle sait. Après, je sais plus ce qu'il dit. Alors je me tais. Je sais qu'il finit comme ça. C'est la concubine de l'hémoglobine, je crois. J'en garde... Non, c'est séquelles. J'en garde les séquelles, je sais qu'elle sait. Je sais plus, hein. Alors je me tais. Et j'aime beaucoup MC Solar, mais voilà, bref. Donc, mais en fait, c'est ça. Vous en avez gardé les séquelles, mais vous avez rien dit. Peut-être face à quelqu'un qui sait, hein, mais vous avez rien dit. On vous parle de réussite. Ouais, voilà. C'est ça. Déconstruire, analyser, comprendre. Enfin, analyser, comprendre, déconstruire pour aller vers sa réussite, pour arrêter dans le sacrifice et dans la douleur, malgré tout, ces fameuses séquelles dont je vous parlais, dans ce labyrinthe, là, ce dédale où vous êtes bloqué, où vous tournez en rond, où vous répétez les mêmes erreurs et où vous bloquez finalement votre avancée, votre abondance. Et on vous dit que ça vous permettra vraiment de vous recentrer, hein. Ouais, un œil nouveau, un regard nouveau, et en tout cas un regard beaucoup plus bienveillant sur vous-même. Ouais. Parce que, alors, il peut y avoir un ennemi autour de vous, hein, il peut y avoir quelqu'un de mauvais, une énergie tierce, quelqu'un qui, voilà. Ça peut représenter ce que je vous disais, une personne qui aurait été abusive quand vous étiez enfant, ou cette fameuse relation-là dont je vous parlais en étant plus jeune dans l'adolescence. On peut avoir la problématique aussi de parents toxiques à leur insu, comme je vous disais, donc des parents qui ont été beaucoup plus vieux et qui ne pouvaient pas forcément répondre à vos besoins, ou des parents malades, ou des parents toxiques aussi, hein, nocifs ou quoi. Je vois pas quelque chose de présent là, je vois quelque chose de passé. En fait, je vois que c'est votre conditionnement, voyez. Votre énergie tierce, là, pour moi, c'est une sorte de conditionnement pour vous. Et voyez, ouais, c'est ça, c'est que ça bloque pour le moment ce nouveau départ avec cette personne. Tant que vous n'aurez pas fait cette déconstruction, vous n'allez pas avancer. Mais on vous dit que c'est la clé, hein. La clé pour retrouver cette personne, c'est le changement, la mort de ce qui, de cette personnalité entre guillemets de Xena, d'accord. Encore une fois, hein, on vous dira que vous avez le droit de garder votre épée et votre bouclier. On vous dira juste qu'il faut arrêter de l'avoir au bras avec votre épée à la main, quoi. C'est juste ça. Vous pouvez la ranger dans votre dos et si vous y a besoin de sortir, vous sortirez. Mais enfin, je veux dire, on vous dit pas de devenir Sammy ou Scooby-Doo, pas du tout. Mais on vous dit, voilà, c'est de l'expérience tout ça. Même si c'est traumatique, ce sont des expériences. Il y a malgré tout beaucoup de souffrance et de séquelles, mais il y a quand même du bon à retenir là-dedans, parce que ça vous a obligé à vous adapter, ça vous a obligé à agir différemment, et ça vous a obligé quelque part aussi à devenir une personnalité forte. Donc, à mon sens, vous êtes quelqu'un en qui on peut avoir confiance, vous êtes quelqu'un vers qui on va clairement venir se protéger ou chercher conseil, parce qu'on sait que vous serez de bons conseils, on sait que vous êtes quelqu'un de fort, donc il y a du positif, il y a des réactions que vous avez appris à avoir et tout ça, donc c'est positif. Néanmoins, le bouclier et l'épée, on arrête de les avoir à la main et au poing et on le met dans le dos pour pouvoir se protéger si jamais, mais on arrête de se bloquer. Et on vous dit que de toute façon, tant que vous n'aurez pas déconstruit ça, c'est un assourdissant silence autour de vous, quoi. Donc, qui est ce fameux blocage. Donc, on vous dit, voilà, déconstruisez, parce que de toute façon, les choses, elles sont programmées pour vous. On vous dit que ça va avancer, mais pour le moment, tout reste secret. Et j'ai vraiment cet assourdissant silence autour de vous. C'est-à-dire que, comme si on vous avait mis dans une bulle, et on dit, non, mais tant que tu n'auras pas bossé, de toute façon, on te bloque, on te coince, tu vas regarder, voilà, on va laisser rentrer une personne ou deux dans ta bulle de temps en temps pour pas que tu te fasses trop chier. Mais c'est tout. Alors, je sais pas pourquoi, mais on me parle de l'orque
J'ai vu ça sur Insta, là, il y a pas longtemps, mais je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Alors, en plus, moi, je suis pas du tout animaux, je leur ferai pas de mal, mais alors, c'est pas des trucs hormis mon chien, les animaux, je m'en fous. Mais j'ai vu il y a pas longtemps, là, il y a une orque, je crois que c'est en Argentine, qui est, dans un bassin depuis 32 ans, enfin, c'est assez terrible, la pauvre bête et ça peut être une synchronicité pour vous. Peut-être que si vous voyez un orque, ou cet orque-là qui est bloqué, ça peut être symbolique pour vous. L'Argentine peut vous parler aussi, ça peut être une synchronicité pour certains. Par extension, tout ce qui est pays, hispanique ou la langue espagnole, voilà. Pour certains, il y a peut-être des origines espagnoles ou hispaniques. Voilà. Bon, on vous parle justement d'un voyage intérieur et on peut vous dire qu'il y aura besoin, comme je vous disais tout à l'heure, d'un déplacement pour retrouver cette personne là qui vous faisait du bien. On peut avoir aussi besoin d'évasion et peut-être un retour aux origines. Justement, peut-être d'aller rendre visite à vos grands-parents, ou vous voyez, peut-être pour avoir des infos, en fait, peut-être des choses, des phrases que vous aviez pas. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, quand j'étais toute petite, je vais avoir entre 4 et 6 ans, j'étais vraiment toute gamine. J'ai dit à un de mes oncles, je lui ai dit, est-ce que tu seras là pour me protéger? Alors que j'avais mes parents, hein, mon père n'était pas encore décédé et tout. Et j'avais très peu d'écart avec mon oncle, je crois que j'ai 16 ou 17 ans ou 18 ans avec mon oncle. Voilà, il était assez jeune quand je lui ai sorti ça. Et je lui avais dit, voilà, est-ce que tu seras là pour me protéger? Bizarrement, à cet âge-là, j'avais conscience déjà, même si c'était voilà dans mon corps d'enfant et dans mon mental d'enfant, mais j'avais déjà conscience finalement que j'étais quand même relativement seule et que ça allait, que j'allais être seule. Voilà, bah, quelques années après, comme je vous disais, mon père est décédé, ma mère, bah, comme une maman solo de l'époque, il a fallu qu'elle se débrouille. Et donc voilà, donc en fait, très tôt, j'ai été confrontée à ça, à me dire: «Bon, ça va être quoi la suite?» Vous voyez? Et donc ça peut être intéressant, en fait, de retrouver, des membres de votre famille qui vont peut-être pouvoir vous parler, de ces périodes qui ont été un petit peu charnières pour vous et charnières dans, la fabrication de Xena. Voilà. Mais voyez, voilà, c'est ça. On vous invite à une fin pour vous élever et pour renaître. Et vous êtes là, le Capricorne, hein. Donc c'est vraiment ce vers quoi on vous appelle à aller. Et vous voyez, c'est une nécessité, hein. C'est vraiment hyper important. Alors, on va aller voir avec le Sweet Golden Eyes, voir ce qu'on a à vous dire. J'ai l'impression que ça fait 20 ans que je suis sur votre guidance, les Capricornes. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis dessus, mais bon, en même temps, vous savez, hein, moi je regarde pas le temps, je vous fais la guidance et puis je vous dis ce qu'il y a à vous dire. Si je vous dis les choses, c'est qu'il y a des choses à entendre, donc je vous l'ai dit. Bah, ça marche aussi en guidance privée. Des fois, j'ai des gens qui me demandent combien de temps ça dure le temps que ça doit durer. C'est-à-dire que si votre guidance, ça dure 30 minutes, c'est 30 minutes, mais si elle dure 2 heures, et ben c'est 2 heures. Je n'ai pas de forfait de temps, j'ai un forfait guidance. Voilà, je vous fais une guidance, elle est à 50 €. Je réponds je réponds. Je vous rappelle que moi, je vous demande rien, si ce n'est votre prénom, parce que si je vous appelle, je sais pas moi, votre surnom, c'est Pascal le cheval, et ben, vous vous doutez bien, je vais pas vous dire: «Salut Pascal le cheval!» Tiens, voilà, non, ça va pas être possible. Donc voilà. Bon, enfin Pascal, en même temps, c'est un prénom, mais donc ça peut être une synchronicité pour vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, je fais un forfait, guidance. La guidance, c'est voilà, la consultation est à 50 € et après si j'ai pas répondu à vos interrogations que vous vous posiez, sachant que vous me posez pas de questions avant que je fasse la guidance. Je ne veux pas, parce qu'il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de gens qui abusent et moi je veux pas ça. Donc d'abord je vous fais votre guidance. Si, à la fin de votre guidance, vous avez des questions parce que j'ai pas répondu à vos préoccupations ou, voilà, bah, vous me faites un petit mail, de retour. J'aime bien, comme ça je sais si je me suis viandée ou pas. Bon, jusque là, je me suis jamais trompée, donc je suis assez contente. Mais, et vous me dites: «Bah, voilà, je sais pas, j'ai eu des personnes, par exemple, en guidance, où, je pense qu'elles avaient une problématique amoureuse, mais c'était pas ça qui ressortait en premier. J'avais, je il y a ça sortait, mais pas tellement au retour de guidance, on me disait: «Bah, merci beaucoup, effectivement, ça me parlait tout ça, mais, j'avais plutôt une question, vis-à-vis de ça». Et donc là, effectivement, soit, j'ai eu la réponse pendant la guidance et je vous le donne, soit je vous pointe à un moment de la guidance, voilà, soit je refais
un tirage et ça prend 2 minutes et je vous dis oui, non ou voilà. Ou alors je vous refais une guidance complémentaire. Je ne prends pas en fait, si c'est lié, je ne prends pas je vous refacture pas la guidance. Vous pouvez faire un don sur la chaîne, si vous voulez, ça me fera toujours plaisir. Mais voilà, je pars du principe que ça fait partie de la même guidance. Évidemment, si, je vous ai parlé de tout et que vous me demandez pour une nouvelle personne, alors que cette personne, elle sortait pas dans votre guidance, là, c'est une nouvelle guidance et donc là, je vous facture. Voilà, j'espère que c'est assez clair, mais comme ça, vous avez les infos. Donc on vous parle d'un bélier, plutôt d'un homme. OK, qui porte un masque, hein, voilà. On vous dit qu'il y a une ouverture avec cette personne, on vous parle du Gémeaux, on parle d'argent, de trahison, de sabotage, de fin, OK. Bon et ben voilà, hein, Capricorne copain? Bon, les Capricornes, alors, on vous parle, d'une personne du Bélier qui serait a priori peut-être dans une énergie yang, donc plutôt dans un côté masculin. On peut vous parler d'un homme Bélier aussi, ou on peut parler plus généralement de votre autre qui serait Bélier, cette fameuse personne que vous, voulez retrouver. On vous dit qu'il y a une ouverture qui va se faire vis-à-vis de cette personne, hein, mais je vous le disais, hein, il y a la notion, d'ouverture, mais il y a la notion de déplacement, d'aller chez l'un ou chez l'autre. Vous voyez, il y a une nouvelle opportunité avec cette personne. On vous parle des Gémeaux, on vous dit qu'il peut y avoir une problématique financière avec un Gémeaux. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a peut-être une blessure de trahison, à guérir ou plus généralement, une blessure, hein, comme je vous disais tout à l'heure, qui crée de l'auto-sabotage et on vous dit que là, il est, temps de mettre fin à cette blessure parce que ça vous, met dans la souffrance et dans la tristesse et on voit que vous répétez les mêmes schémas. Globalement, celui-là nous redit la même chose, on a juste, un petit plus quant, au signe. Encore une fois, il y a une problématique d'argent avec un Gémeaux, je ne sais pas pourquoi et par contre, on a une ouverture avec un Bélier. Bon, en tous les cas, il y a peut-être, du mouvement sur le printemps, d'accord? Mais bon, ou il y a eu une ouverture sur le printemps passé, ou il y en aura une sur le printemps à venir, mais là, on est quand même sur une guidance plutôt de septembre, donc bon. Alors, avec l'Astro Crush. Avec l'Astro Crush, vous allez voir, je vais faire un tirage un peu différent. Je vais battre les cartes. Quand les premières cartes tombent, je lis tout le paquet. Évidemment, tout ne va pas vous parler puisque je vais prendre, je vais interpréter en fait pour chaque signe les cartes qui vont y être plus ou moins associées. Vous allez voir, c'est le bordel, mais bon, ça se comprend plutôt bien. Donc évidemment que tout ne peut pas vous parler, mais c'est pas grave, vous prenez ce qui résonne en vous. Ok? Allez, je change un petit peu. Voilà, j'ai envie avec celui-là. Je sais pas pourquoi il m'a parlé comme ça. Alors, on vous dit que vous étiez possiblement... Alors, pour certains d'entre vous, encore une fois, on vous parle d'un Sagittaire qui avait peut-être une problématique d'immaturité et qui vous a fui. Donc voilà. Plus, alors je ressens aussi plutôt un signe de feu, hein, puisque Sagittaire, on est sur le feu, donc Bélier, Lion ou Sagittaire, mais là, on parle plutôt d'un Sagittaire, mais ça peut vous parler. Ou alors, on vous parle de la période du Sagittaire, donc du mois de décembre. Il y a peut-être une problématique à ce moment-là. Alors ensuite, pour un Cancer, on vous dit que c'est quelqu'un qui a manqué de franchise, on vous dit que c'est quelqu'un qui a peut-être eu un coup de foudre pour vous, en tout cas à qui vous avez beaucoup plu, et en particulier sur le plan charnel. On vous dit que c'est quelqu'un à qui vous manquez. Ouais, le plan charnel, ça y va fort fort, mais c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Même si cette histoire, elle pourrait être possible, c'est quelqu'un qui, pour le moment, n'arrive pas à franchir le pas et qui n'arrive pas à s'avouer qu'il a ou elle a des sentiments pour vous. Pour un Capricorne, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles et qu'il y a quelqu'un qui va prendre un risque, et inversement, puisque c'est quand même bon signe, on peut vous dire qu'il va falloir prendre le risque de donner des nouvelles à quelqu'un, possiblement ce fameux Bélier là avec qui vous devriez renouer. Alors, en ce qui concerne les Gémeaux, les Verseaux et les Scorpions, alors on va avoir une évolution avec un rapprochement sur un lien d'âme a priori, mais pour le moment, il y a quelqu'un qui préfère penser à vous plutôt que de bouger. Même si c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, qui a très envie de vous retrouver, qui prend probablement conscience du lien d'âme, c'est quelqu'un qui pour le moment est en train de faire du tri dans sa vie.
Alors, pour un bélier, on vous dit que c'est quelqu'un qui pouvait être en dépendance affective et qui avait un grand manque de confiance en lui ou en elle. On vous dit, bah voilà, on vous le dit, hein, manque de confiance, manque de confiance. C'est peut-être quelqu'un qui a perdu confiance en vous aussi. On vous dit que c'est quelqu'un qui a du mal à s'engager parce que c'est quelqu'un qui a été très blessé et qui s'est peut-être éloigné de vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez et a priori, bon, ça devrait bouger un peu. Pour un balance, on vous dit que c'est quelqu'un qui est dans votre cercle amical et qui, pour le moment, est influencé quant au fait de rester loin de vous. Probablement contraint par un cercle, donc amical ou familial. Pour un vierge, on vous dit qu'il y a une invitation inattendue qui arrive, un ou une, hein, toujours. Pour les poissons ou les lions, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous aime sincèrement, qui ne le dit pas pour le moment. C'est quelqu'un qui, à mon avis, est en train de faire un point aussi sur sa vie et qui ose pas. Ouais. Ah, poisson ou lion, ouais, c'est ça, poisson ou lion. Et ouais, c'est quelqu'un qui n'ose pas venir vers vous pour le moment, bien que vous lui plaisez beaucoup, mais bon, ça va peut-être bouger un peu. Alors, hop, voilà. Et pour un taureau, on vous dit que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui apparemment partage les mêmes sentiments que vous, mais qui est dans une triangulaire et qui pour le moment n'arrive pas à se positionner quant à un choix amoureux. Et pour finir, on va prendre l'oracle de la tattoo thérapie de Sandy, Tattoo 2.0, pour une petite carte conseil, une petite conclusion. Alors, je l'utilise jamais ce jeu, et là, je sais pas, il m'a appelé, donc je le trouve très beau, mais c'est vrai que je l'utilise pas. Et là, bah, il m'a appelé, donc on teste. J'ai ma chienne, elle est en train de creuser un trou dans mon tapis. Je sais pas ce qu'elle veut. En plus, je suis en colère après elle. Elle a bouffé les gâteaux de mes enfants. Elle n'a pas le droit de manger du chocolat. Et ben, elle a mangé du chocolat. Alors, on vous parle d'intuition. Et oui, on vous dit qu'il faut vous écouter. Mais je pense que tout ça, ça va se débloquer aussi avec ce fameux travail. Là, au lieu d'être trop xéna, vous allez peut-être revenir plutôt sur votre côté pity et vachement plus vous écouter. Et je pense que ça va débloquer pas mal de choses. Et on vous dit que de toute façon, il y a une épuration karmique qui est en train de s'opérer. Et on vous dit... alors, on vous dit bizarrement de vous mettre au sport ou de continuer de prendre soin de vous, mais par le sport. On peut vous dire aussi de prendre soin de votre peau. Et on vous dit que la curiosité vous maintiendra dans la jeunesse. Donc, soyez fougueux, soyez attentifs à votre bien-être, c'est important. Parce que c'est ce qu'on vous conseille, voilà. Voilà. Amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas, hein, comme toujours, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée pour vous ou à offrir avec le chèque cadeau, c'est lorlaigoldeneye@gmail.com. Mes délais, c'est 24 heures à une semaine. N'hésitez pas à me contacter. Dans tous les cas, je vous remercie encore et je vous souhaite une magnifique journée et un très beau mois de septembre. Et comme toujours, keep cool and love! Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le-moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de